troisième et dernière partie, petit détail sur la façon de faire quand on observe ce qui se passe dans son corps pour que ça se transforme et que ça transforme nos relations ensuite. Ce qui marche pour moi, c'est de m'intéresser comme si j'écoutais quelqu'un qui me raconte une histoire. Comme si je ne savais pas du tout de quoi il s'agit, ce qui se passe, tout attentif là à ce qu'on va me raconter. Donc si je sens une douleur dans mon estomac, je vais écouter cette douleur comme si c'était une histoire que mon ventre me raconte. Il y a une autre manière aussi, une autre méthode que j'aime bien et qui est plus simple, plus facile on va dire, c'est de tout lâcher, de tout laisser descendre de mes épaules ou de ma tête ou de mon ventre, où que ce soit que ça se passe, si c'est une douleur ou une sensation désagréable, ou même si c'est une émotion et que je ne l'ai pas forcément localisée dans mon corps, de la donner, de l'envoyer sous terre, de la laisser descendre par mes jambes, à travers les pieds, par mes bras, à travers les doigts, vers la terre. D'envoyer ça comme un cadeau que je fais à la terre. Donc ça n'a pas besoin d'être spirituel, hein, c'est juste que là il y a une énergie dans mon corps qui a besoin de bouger, et donc pour que ça bouge, je vais envoyer la tension qui est reliée à cette énergie ou le stress, je vais envoyer ça sous terre, comme si c'était un cadeau que je lui faisais. Et ça c'est génial, c'est un vieux machin, c'est une vieille technique qui a des millénaires. Alors ce qui se passe, sans rentrer dans les détails, c'est que non seulement ça me dégage de cette énergie, mais en plus ça va générer dans la Terre, littéralement dans la Terre, une réaction énergétique qui va ensuite m'être bénéfique, qui va venir me protéger, comme une sorte d'aura. C'est de l'électromagnétisme. Et ce qui va se faire aussi, c'est que comme je vais libérer un espace en moi et dans mon corps, en envoyant ça sous terre, je vais être de nouveau capable de recevoir. Il y a un espace disponible qui se fait où je peux recevoir une énergie, quelque chose qui était là pour moi et qui ne rentrait pas, que je ne laissais pas rentrer. Donc ça c'est deux façons de faire qui pour moi marchent très bien. Donc je répète, la première c'est d'écouter l'histoire qui m'a racontée et la deuxième c'est de donner à la terre ce qui est là et qui peut-être est bloqué, peut-être est contraint ou peut-être est en trop, en surplus. Je donne à la terre. Et à la seconde il se passe quelque chose, quelques secondes peut-être. Un truc par exemple pour cette deuxième technique, c'est pour s'entraîner, pour aider à le sentir, c'est la douche, sous la douche. Une douche avec une température qui t'est agréable, assez chaude normalement. Mettre le pommeau de douche au-dessus de la tête, sentir l'eau qui coule le long du corps et ne faire que ça, laisser les bras ballants, bien droits, debout, bien détendus ou assis si tu veux, si tu es fatigué. Et associer cette sensation de l'eau qui coule à ces énergies qui vont aller vers la terre, et profond sous terre. Essayer d'accompagner ça avec la pensée et choisir que ça aille nourrir. Parce qu'en vérité, la terre s'en nourrit. Et elle a besoin de cette énergie pour son propre équilibre. Donc non seulement toi, ça te fait du bien parce que tu te débarrasses, mais en plus, elle aussi, ça la nourrit et ça lui fait du bien. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet équilibre qui se fait que ça te protège, ça te donne plus. Donc tout ça, ça marche très bien. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Vraiment deux techniques très efficaces. Ah oui, il y a une troisième technique aussi. De se tenir debout, bien droit, les pieds bien plantés au sol, les bras ballants, la nuque un peu rentrée comme ça, tirer comme le sommet de la tête tiré vers le ciel. Pas les épaules en arrière ni complètement en avant, mais détendu. Les fesses un petit peu rentrées. Et faire des secousses, faire trembler le corps, comme ça, sans taper les talons, avec une sorte de ressort. Je le montrerai peut-être un jour. Et laisser dans cette secousse-là, naturelle, pas trop rapide, en 2 coups par seconde, comme ça, et commencer à sentir les muscles du visage qui commencent à bouger, sentir la bouche, les épaules, ça va aider, les épaules c'est facile parce qu'elles bougent bien, et sentir dans cette vibration-là que les tensions descendent, sentir dans le ventre, sentir dans le dos, sentir dans les cuisses, dans les fesses, et laisser toutes ces tensions-là, pareil, aller vers la terre et envoyer aussi avec la pensée et aider avec la pensée. Donc ça permet de baisser les barrières en fait qu'il y a entre nous et ce que le monde nous offre, ce qui empêche l'énergie de circuler à travers nous, et aussi lâcher les tensions. Et ces choses-là qui sont en trop dans ton corps, et le stress, et envoyer tout ça sous terre, une fois de plus. Le stress, c'est ce qui tue notre corps, mais c'est ce qui va aussi nourrir la terre. Donc n'hésitez pas, moi j'en ai besoin tous les jours.
Pour moi, c'est ça qui marche. Pour moi, ça marche comme ça depuis des années, depuis de longues années, ça marche très bien. Comment ça marche pour toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu veux te débarrasser comme ça de douleur, de tension, de pression à l'intérieur de ton corps? Comment tu t'y prends? Et qu'est-ce que tu as pu observer que ça génère, ou que ça change, que ça transforme dans ton corps et dans ton expérience? Comment tu t'y prends, toi? Comment tu lâches les choses? Facile de dire lâche quelque chose, mais comment tu fais, toi? Ou comment peut-être tu as trouvé le moyen de lâcher une colère, comme aussi bien qu'une colère apparaît comme ça d'un instant à l'autre, comment tu t'es rendu compte que tu peux aussi en fait passer de la colère au calme ou à la joie aussi facilement? Qu'est-ce qui marche pour toi?